Bonjour à tous, c'est le prix Jockey qui servira de support au quintet de ce samedi à Vincennes. Magnifique prix Jockey préparatoire au Critérium des 5 ans qui se disputera le 14 septembre. On aperçoit la liste avec le numéro 1, Jolie Poupée, qui a très bien tenu sa partie dernièrement à la faveur d'un parcours sur mesure. Ça semble un peu plus compliqué cette fois-ci. Attention au numéro 2, Jabal Pur. C'est un petit truc marrant, il vient de gagner 2 fois sur des courtes distances, mais il semble avoir franchi un nouveau palier depuis qu'il est chez les Chavat père et fils. Je compte Cibé, le numéro 3, s'est retrouvé un petit peu loin dernièrement, jugé sur ce qu'elle a fait de mieux. C'est une possibilité pour les places, mais je ne sais pas si elle est aussi bien que lors de ses bonnes performances, notamment celle du mois de juin. Jason, le numéro 4, ça semble assez compliqué. Attention, numéro 5, Just à midi. L'autre jour, il a fait la faute, il venait de se décaler, mais son driver Sébastien Baude me disait qu'il n'avait pas énormément de ressources. Il se présentait à un mois d'intervalle, cette fois-ci, il sera plus affûté. Et il va faire sa course, lui, et pourquoi pas accrocher une place. Je l'ai retenu en bout de sélection. Django Vici, le numéro 6, dernièrement, sa rentrée bonne. Il est 6e. Il était déféré des antérieurs comme il le sera cette fois-ci. Son entourage veut préserver les pieds pour le Critérium. Le but, c'est de le faire finir. Mais comme il va avoir gagné en condition sur sa rentrée, il peut cette fois-ci s'immiscer dans le quintet. Et Jumba de Guez, le numéro 7, on l'écarte, elle effectue une rentrée. Giosco de Fitz, le numéro 8, malheureusement, s'est montré fautif. Samedi dernier, peu après le départ. Le but c'était d'aller directement sur le Critérium. Il faut passer par ce prix Jockey pour essayer de le préparer. Et on va en reparler. Le numéro 9, Jéroboam d'Érable, il effectue une rentrée après sa magnifique victoire dans le Normandie. Jasper Descharmes, le numéro 10, est en plein boom. Il a gagné attelé et monté. Ici, il faudra que ça se passe bien, mais Jean-Michel Bazir dit qu'il peut accrocher une place à l'issue d'un bon parcours. Jacques Strike, le numéro 11, est une possible surprise. Pierre Verva, après sa course, est un peu déçu. L'autre jour, il dit qu'il avait des ressources. J'aime le foot, le numéro 12, effectue une rentrée en vue du Critérium. Justin Bold, on va en reparler. Josh Power aussi. Just Love You, le numéro 15, est en phase de préparation et on reparlera du numéro 16, Joshua Tree, et du 17, Just Gigolo. Allez, on fait le papier. Alors j'ai retenu en tête Joshua Tree, le numéro 16, je le rachète, on le retrouve lors de sa rentrée à Enghien. Ce jour-là, c'est vrai que ça s'était bien passé, il avait pu progresser gentiment à l'abri, il n'a eu qu'à mettre le nez à la fenêtre à l'entrée de la ligne droite, et il s'était imposé sûrement. L'autre jour, dans la bouillasse, pour reprendre les propos de Jean-Michel Bazir, c'est vrai que la piste était détrempée, il avait les jambes un peu lourdes pour finir. Il a fait la faute, mais il était battu, il aurait été au mieux 3e. On va compter sur JMB pour rectifier le tir. Et comme c'est un très bon cheval, il va remettre les pendules à l'heure. Et pourquoi pas gagner? Son entourage va avoir besoin de se rassurer, donc il va falloir faire course. Josh Power, le numéro 14, a une particularité, c'est qu'il compte 100% de réussite dans les quintets. Il a couru 6 quintets, une victoire, 2e, 3e, 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 4e. Voilà. L'autre jour, c'était sa 3e course de remise en jambe. Il avait eu 2 petites courses gentilles en province. Il manquait un peu de ça, comme on dit, d'une vraie course. Il a quand même pris la 4e place. Vous le verrez tout à l'heure sur les images qu'on vous offrira avec Justin Bold. Il faut encore un peu l'ouvrir en vue du Critérium. Il avait gagné le Critérium des 4 ans il y a tout juste 1 an. Donc le but, c'est naturellement d'arriver au top pour celui des 5 ans. Mais il peut d'ores et déjà très bien faire, même s'il n'est déféré que des antérieurs. Justin Bold, le numéro 13. Alors on le retrouve, lui, lors de son succès dans le prix Louis Jariel. Ce jour-là, pas de blabla, du résultat. Yann de Bourgeois lui avait demandé d'accélérer, il avait pris la tête. Après avoir temporisé dans la montée, il est reparti sous la menace. Il surclassait ses rivaux. Alors le but, cette fois-ci, c'est d'être beaucoup plus sage, de lui donner une course d'attente à l'économie et de venir finir. Ça va suffire parce qu'il est très doué pour terminer dans le quintet. Et naturellement, le but, c'est aussi d'arriver au top pour le Critérium des 5 ans, où il détiendra une première chance. J'allais dire la première chance. Non, parce qu'il y a des clients, mais une toute première chance. Et quand vous regardez les images, justement, de Justin Bold qui avait contrôlé, vous voyez naturellement que Joshua Tree se montrait fautif à la fin, et Josh Power s'était un peu relancé après avoir plafonné dans le dernier tournant. Mon 4e choix, c'est le numéro 8, Giosco de Fitz. Giosco de Fitz, on le retrouve, c'était dans le prix de Grasse, c'était mi-juin. Ce jour-là, il avait pris la tête dans la descente et il s'était imposé facilement. On peut penser que cette fois-ci, ça va mieux se passer. Dernièrement, malheureusement, il s'est rapidement montré fautif, peu après le départ. Il y avait un concurrent au galop devant lui. Je ne sais même pas si c'est ça qui l'a contrarié. Toujours est-il
Kéric Raffin a dû le travailler, mais en très net retrait. Le but, c'était d'aller directement sur le critérium et ne pas passer par ce prix jockey. Alors là, Jean-Michel Baudouin a décidé de le présenter, certainement pour affûter les couteaux. Jugé sur ce qu'il a fait de mieux, Giosco de Fitz est tout à fait capable de jouer un premier rôle. Et je terminerai ces 5 choix prioritaires avec Just Gigolo. C'est le plus riche, le plus titré de cette promotion. On le retrouve, lui, à Argentan. Il était venu aux avant-postes, le nez au vent. Et dans la ligne droite, il s'était montré vraiment impérial. Il avait repoussé les attaques, même celle de Nex, son compagnon d'entraînement. Alors c'est vrai qu'on était sur 1600 mètres, mais il y a un an, il était deuxième du critérium des 4 ans, derrière Josh Power. Donc voilà, la distance, il l'a aussi dans les jambes, il faudra que ça se passe bien. Mais on a un cheval en pleine forme, et lui ne va pas tirer, j'allais dire ficeler, pour le critérium, il va tout donner. Donc voilà, c'est choix prioritaires, le 16, le 14, le 13, le 8, le 17. On peut rajouter Jabal Pur, Django Vici et Just Amedy, le numéro 5. Voilà. Un petit cheval du jour, ça sera le 807, Kémia Duchesne. Kémia Duchesne n'avait pas été des plus chanceuses lors de sa dernière tentative, elle a vu le nez au vent. Vaut mieux la juger sur sa 3e place dans un semi classique à ce niveau, c'était au mois de juin. Elle avait refait beaucoup de terrain sur ses rivales dans la ligne droite. L'autre jour, elle était en pleine forme, mais voilà, le nez au vent, c'est pas ce qu'il lui faut. Malgré tout, elle s'est relancée, elle s'est pas écrasée dans la ligne droite, donc je crois qu'elle peut remettre les pendules à l'heure. Le 807, Kémia Duchesne. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis, à très bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet.